Si on parle foot aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un point un peu plus tactique du football. On va parler du third man running. Donc, c'est un concept qui a été donc inventé par les entraîneurs comme Cruyff, qui a été repris par Guardiola, qui reprend Bielsa aussi, que reprennent souvent les entraîneurs néerlandais. Donc aujourd'hui, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ce concept et à voir qu'est-ce qu'il apporte dans une phase de jeu. Donc déjà pour démarrer, qu'est-ce que le third man running? Donc c'est un concept de jeu qui comporte 3 joueurs et qui permet de créer un décalage dans une défense en apportant des courses et des déplacements là où l'adversaire ne s'attend pas. Exemple, on peut parler d'un défenseur central, comme faisait le Barça sous Guardiola, avec Piqué qui avait le ballon, qui jouait en remise vers un de ses milieux de terrain, qui déviait en une touche de balle vers un joueur qui lui arrivait lancé, et donc personne ne s'attendait à ce qu'il apprenne. En gros, c'est un jeu en triangle où le troisième joueur va arriver lancé et donc va être démarqué car les défenseurs adverses ne s'attendront pas à ce qu'il arrive. Donc c'est utilisé, par exemple aussi, on l'a vu que Chelsea à l'époque de Sarri, où par exemple on avait l'attaquant qui décrochait sur un appel de balle, il remettait le ballon à son défenseur quand il faisait la passe, qui lui envoyait directement en profondeur le troisième joueur qui partait, donc le third man running. On avait cet exemple-là avec Willian ou encore Eden Hazard, car le buteur qui dézonait, libérait l'espace dans son dos et offrait donc la profondeur car le défenseur le suivait. Et donc le latéral n'avait pas le temps de bloquer cette brèche. On peut expliquer cela aussi par exemple avec toujours un défenseur qui a le ballon, et à l'opposé on a par exemple l'ailier qui va faire un appel en profondeur dans l'axe, ce qui va attirer son latéral avec lui et va permettre à son latéral de monter et de ne pas être suivi si l'attaquant qui n'est pas vigilant ne fait pas l'effort défensif de se replier. Ainsi ça va créer donc des décalages et tous les joueurs vont se retrouver en 2 versus 1 joueur défensif. Et donc une fois que le décalage est fait, si les attaquants jouent bien le coup, ils peuvent marquer dans la plupart des cas. Donc qu'est-ce que ça permet d'apporter ce third man running? Ça permet en gros d'apporter une solution offensive en plus sans avoir à mobiliser plus de joueurs par exemple. Il suffit qu'il y ait un troisième joueur qui décroche pour créer le décalage, et donc ça va permettre d'apporter une supériorité numérique à l'équipe qui a le ballon. Ça va offrir une possibilité en plus au défenseur, au joueur qui a le ballon, et ça va gêner l'équipe adverse car ils ne sauront pas qui prendre, et s'ils n'ont pas prévu de contrer ce système-là, ils vont se retrouver avec un décalage et pour eux ça risque d'être impossible à contrer par la suite. Donc voilà, c'était une petite vidéo analyse tactique de ce third man running. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce concept-là, si ça vous plaît ou pas que je fasse des petits points tactiques là-dessus. N'hésitez pas à me dire si vous avez compris de quoi je voulais parler, si c'était assez concret dans mon explication ou pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner si vous découvrez la chaîne. C'était On Parle Foot, portez-vous bien, à bientôt.